allez bien? Alors je vous filme un retour de course. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai pas arrêté cette semaine de faire des courses. On est quel jour? Mercredi. À chaque fois on oublie un truc. Pourtant j'ai fait une liste, mais il y a plein de trucs entre temps qui a manqué. Et donc du coup j'y suis retournée, mais là je vous filme un petit retour de course avec 2-3 produits que j'ai achetés pour Ginger, que je voulais vous montrer, que je trouve sympa. Et on est passé chez Pink. Donc, alors j'espère que la vue va être bien là, la prise de, parce que je vous ai mis en équilibre sur le rouleau de sopalin. Donc j'espère que ça va pas s'écrouler parce que j'ai pas le selfie stick, j'ai rien du tout. Bon, de toute façon, même en règle générale, j'ai pas toujours les bons trucs. Et on est passé à Pink et à Victoria parce que j'avais des coupons. Et donc du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et alors, ah oui, j'ai oublié de vous parler la dernière fois. Je vous ai dit que je vous dirais les prix du Roi Lion. Donc, combien on a payé. Mais en plus, j'ai rencontré des gens qui avaient acheté les tickets un peu avant, donc je vais vous dire un peu ça. Alors moi, j'ai trouvé par le site. J'ai pas été les acheter sur place, comme je vous disais, parce qu'on n'est pas sûr d'obtenir sur 3 tickets. J'ai regardé un peu partout. Quand on cherche un nombre impair de tickets, c'est une vraie galère. Donc, j'ai regardé sur pas mal de sites et j'avais regardé directement sur le théâtre là-bas. C'était beaucoup plus cher, mais arrivé à un prix, tu ne payais pas les fees, mais le ticket était quand même cher. Donc après j'ai cherché Broadway, Roi Lion, tout, et j'ai pris sur Vivisit. Souvent c'est plus facile 2, 4 ou 6. C'est hyper difficile de trouver pour 3 personnes. On a quand même réussi à trouver, enfin, et on était franchement super bien placés et à un prix correct. Je veux dire, c'est difficile à trouver si tu cherches un prix assez correct et bien placé, parce que franchement on n'en fait pas souvent. Si c'est pour être franchement mal placé et payer cher, c'est même pas la peine. Donc c'est ce qui fait qu'on a mis longtemps, parce que moi je voulais rarement mettre plus de 150 $ par ticket et être devant, pas en hauteur, parce qu'il y a l'orchestra et il y a le haut. Donc je trouvais qu'à l'orchestra, c'est là qu'on était, c'était le mieux. Donc j'ai payé 150 $ le ticket, sachant que directement au théâtre c'était 200 $. Et j'avais du mal à trouver 3 places. Et sinon, il fallait les prendre le jour même, n'était jamais sûr. Le théâtre était complètement complet. Donc, je ne voulais pas prendre le risque quand même, sachant qu'on part. Si on ne partait pas, j'aurais dit beaucoup, on y va le jour même. On voit comme on a déjà fait pour d'autres spectacles, mais pour le Roi Lion, c'est carrément dur. Et le truc que tu as sur Times Square d'acheter les tickets au dernier moment, introuvable pour 3 places sur le Roi Lion. Donc, j'ai payé 150 $ par place, donc ça fait 450 pour les 3 places. Et après, le site Vivisit prenait des taxes, c'est ça qu'a tué. Et en fait, ils ressouteraient à mon avis avec Ticketmaster, parce que c'est Ticketmaster qui les envoyait. Je paye par Vivisit, mais ils m'ont dit que c'était Ticketmaster. C'est pour ça que ça m'a mis 7 jours avant de venir. Donc j'étais un peu inquiète en me disant, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir. Donc au total, avec les taxes, ça m'est revenu à 500, ça nous est revenu à 588 $. Donc c'est hyper cher, sachant que c'était 450, la différence c'est les taxes. Alors sur le Roi Lion, quand tu vas là-bas, ils te disent tu payes pas de taxes si tu prends directement par Disney, mais la place c'est au moins à 200 $. Donc on a fait le calcul, ça revient à peu près à la même chose, parce que tu en prends 3, ça te fait du 600 $. Donc en effet, ils disent qu'à partir d'un certain montant tu payes pas les taxes, mais vu que la place de base est plus chère, ça te revient à peu près pareil. Il y a une dame qui venait juste de prendre son ticket 30 minutes avant, que j'ai discuté pendant qu'on faisait la queue dans les toilettes. Elle a payé 30 minutes avant l'ouverture 200 $. Donc souvent, ils te disent que tu as des prix quand le spectacle commence. Pas évident. On a discuté avec le type qui était assis à côté de nous, un petit jeune de l'âge de Jade. Il était tout seul et il a racheté un sous-traitant. En se promenant dans la rue, quelqu'un dit « Oh, il reste des places, est-ce que tu veux acheter ?» Là, il a fait un truc d'enfer, il a 44 $, mais il n'en avait qu'une. Et le mec lui a dit « C'est ma dernière plage, j'en ai acheté plusieurs, donc il a liquidé. » Sinon, au final, les gens qu'on a rencontrés, ils les ont achetés à 200 $ le jour même, directement au théâtre. Donc bon, au final, j'ai pas fait une si mauvaise affaire, même en payant les fees, vu qu'on en revient au même. Voilà, donc je voulais vous dire un peu comment c'était. Sinon, généralement, on essaie de passer à Ticketmaster et tu regardes un peu les shows qui discomptent le jour même. Mais tu n'as pas toujours les shows que tu veux. Et pour les Roquettes, parce qu'on avait vu les Roquettes, là j'avais eu un super prix, j'avais eu 25 $ par personne. Donc parce qu'on est sur place, donc ça c'était facile. Et je l'avais même booké à l'avance et j'avais pas eu beaucoup de fees. Donc là, ça c'était vraiment pas revenu à très cher, à 25 $. J'avais eu un bon coupon. On avait vu un autre truc qu'on avait acheté l'après-midi même, donc on avait eu des remises. Mais le Roi Lion, j'ai jamais réussi à avoir des remises le dernier jour. C'était toujours booké. Donc voilà, petite précision parce que je voulais vous dire un peu les prix. Alors j'ai attaché les cheveux, là je vous dis pas parce que je les ai lavés et j'ai oublié de faire j'ai pas pris le temps de faire un masque. Et du coup c'est le truc de fou. Alors, regarde, je vous ai pas montré, regardez le truc que j'avais acheté chez Victoria. Il est sympa, hein, j'aime bien. Alors, normalement je mets
un soutien-gorge tout en dentelle derrière. Comme ça, quand tu te retournes, ça fait tout un beau truc qu'on voit. Mais là, bah, ils sont partis, une partie est partie là-bas. Donc, je les ai pas avec moi. Et bah, j'ai pas pris ceux-là avec moi. Parce que j'en ai déjà assez pris dans mes box. Donc, je remonte un petit peu le retour de course que j'ai fait. Petite tomate. Pour les packs linge de Stella, elle aime bien celle-là, les jaunes. Et c'est pas donné. Ce que je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose. J'en ai quasiment 1% de là. Elle aime bien les jaunes, donc ça, je lui mets dans son pack. J'arrive à bien me débrouiller maintenant pour les packs parce que je lui prends des sushis une fois par semaine, des nouilles chinoises froides et elle aime bien. Je lui ai pris ça, d'habitude je le fais moi-même et là j'en avais pas trouvé et ça me gagne un peu le temps de matin. Des petits, comment dire, melons. Donc je vais lui mettre ça demain. J'espère qu'elle va tout manger. Je sais que c'est plus cher, que c'est pas du tout écologique et tu perds un peu les vitamines. Mais tous les matins, normalement, je le coupe ses fruits frais. Mais franchement, une fois par semaine, je l'achète en petite barquette. Et ça me gagne un peu de temps parce que franchement, c'est galère. Je me lève à 5h30. Je lui fais les packs lunch tout le matin. Il y a certains trucs que je coupe la veille. Mais les fruits, je ne les coupe pas la veille. Les pommes ou les trucs parce que ça noircit. Il y a quand c'est les framboises. Mais après, les sandwichs, je les fais le matin. Il y a pas mal de choses que je les fais le matin. Donc, j'ai pris pour Stella, j'allais dire pour Stella, pour Ginger, des croquettes. Et je ne sais pas comment il fait, il n'y a plus que 4 dents, mais il arrive quand même à les manger. Franchement, on l'a opéré les dents. Donc il n'a plus que 4 dents, elle est grande là, il arrive quand même à bouffer ça. La salade. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Les clémentines pour Laurent. Il aime bien ces fruits-là. La bouteille d'huile d'olive. Et j'ai pris un petit saumon parce que je ne suis pas passée chez Costco. J'y vais pas, comme on part, je ne vais pas trop stocker. Donc franchement... J'ai pris un petit bout de saumon, il était plus cher que chez Costco parce qu'il n'est pas en gros. Vous voyez la taille, franchement il n'est pas très grand, c'est comme un petit filet. Il m'a quand même coûté que 11 $, c'est pas donné. Et j'ai pris des petits trucs comme ça à boire qu'elle aime bien, on a du mal à trouver. Ils appellent ça petite taille en fait, snack, alors que chez nous c'est une taille normale. C'est dingue, hein. Donc ça je lui mets dans son pack lunch, elle aime bien. Donc je le mets tous les matins, comme ça après elle le jette pour le midi et elle a moins à se trimballer, sinon il se trimballe les trucs, c'est un peu galère. Alors j'ai acheté pas mal de trucs pour Ginger parce qu'il a des puces et là franchement il en a une tonne, c'est hyper chiant. Je l'ai caressé avec ses poils, j'ai regardé dedans et franchement elle grouille. Donc hier je lui ai mis du spray, c'est la première fois que je lui mets du spray anti-répellent partout sur le truc. Putain ça puait, ça me rappelle les poux des gosses, franchement c'est pas... Après les poux des gosses, tu tapes les puces du chat, franchement à se demander c'est quoi le mieux. C'était là qui me dit arrête, le caresse pas, ça vient sur nous. Et je lui ai dit écoute, quand t'avais des poux, et quand Jeanne avait la tête à poux, t'en as filé, je t'ai quand même fait des câlins, donc ne me dis pas, je le jette pas. Donc hier je lui ai pris un spray répellent, je l'ai mis partout sur son poil. Franchement il a détesté et il a trop rien dit et je lui ai pris une petite brosse à poux et j'ai commencé à le brosser parce que la dame m'a dit qu'il a sûrement des lentes, pareil, parce qu'il y avait vraiment des grosses puces noires. Et je veux vraiment, ça c'est le problème quand il est dehors, donc ça sera l'avantage quand il va être à la maison. Il ramènera plus les puces. Il va péter les plombs, mais il ramènera plus les puces. Donc je vais essayer de le traiter un maximum avant qu'on arrive dans la nouvelle maison pour que ça meure assez vite d'après ce qu'elle m'a dit. Donc du coup c'est un peu chiant. Première fois je vais lui prendre un collier anti-puce parce que normalement tous les mois et demi, mais des fois j'avoue que j'oublie. Je lui mets une petite pipette en haut comme ça, c'est comme c'est un chat d'extérieur, il y a beaucoup de serre ici. Donc du coup ça j'ai pris l'habitude de lui mettre, mais j'ai oublié là au bout de 2 mois, si j'oublie, les puces et les tiques des tirs viennent sur lui. Donc elle m'a expliqué ça les enlève mais ça les tue pas. Alors que le spray que j'ai acheté hier, ça les tue. J'ai pris ça, c'est la brosse que j'avais déjà, je la trouve vraiment bien pour les poils. Bon, elle n'est pas donnée celle-là, mais elle est en plastique, elle est douce et on enlève pas mal parce que franchement, il perd une tonne de poils. Alors j'ai trouvé ça, moi, que je connaissais pas, je trouve ça vraiment génial. Faut dire que je m'étais pas non plus, j'avais pas été regardée dans le rayon par rapport à ça, donc peut-être que ça existe depuis longtemps, peut-être que vous l'avez en France, mais comme j'avais pas été concernée avant, je n'avais pas regardé. C'est une caisse transportable, ça m'a coûté 3,99 €, c'était 4,50 €. Donc c'est un truc en plastique comme ça. Je trouve ça assez top. Donc tu as une protection dessus et tu as les graines dedans. Donc tu t'écolles et puis le chat tu le truc. Donc en fait tu le mets dedans.
Et après, tout est jetable. Donc ils mettent, franchement, je sais pas pour l'avion, mais je vais quand même le prendre parce qu'avant qu'on embarque, je vais l'ouvrir et je vais essayer de le mettre dedans. Je suis pas sûre qu'il va pisser à la commande, mais si c'est retenu, peut-être qu'il va comprendre. Sinon, je vais voir si je peux le passer sous le deuxième siège de Stella et que de temps en temps, je le sorte de son panier pour aller dedans au cas où. Donc je vais voir comment je vais faire. Et par contre, on n'est pas assis à côté, donc je vais essayer de changer dans l'avion. Parce que si j'ai un inconnu, que j'ai le chat et la caisse, putain, ça va être les bidochons, quoi. Le mec, il va péter les plombs. Franchement, c'est genre quand t'as des gamins qui gueulent, là, t'as un chat qui va faire oh tout le long du truc, et puis qui va peut-être avoir envie de pisser, qui va... Enfin, je sais pas trop encore comment je vais manager, parce que c'est la première fois que je prends un avion avec un animal. Je pense qu'un chien, c'est peut-être plus facile, parce que dans les aéroports américains, ils ont des choses exprès, des toilettes pour chiens, et ils vont pisser. Et enfin, dans l'absolu, entre les gosses et les animaux, c'est jamais facile à transporter. Je me demande qui est le plus chiant, mais l'enfant, il te le dit quand il a envie de pisser. Bah, dites-moi, ceux qui ont déjà pris des avions avec des chats, comment vous avez fait, ou même avec vos chiens, comment vous avez fait. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas très rassurée quand je me dis, écoute, je vais mettre un dessous dans son petit panier, comme ça, si puis ça absorbe, et ben, je vais être obligée de jeter le panier, parce que moi, je vais pas me faire chier à laver une fois que ça pue. Et je vais tester cette caisse transportable. Donc en fait, franchement, je trouve que c'est hyper pratique. Si tu as un voyage en voiture, tu le mets dedans. Et là, c'est sûr qu'il ira pendant plusieurs heures. Là, avec l'avion, bon, on va voir. Hein. Donc moi, j'essaie. Pour le prix, j'ai pas pris trop de risques à 4 $. Mais je trouve que l'idée est assez ingénieuse pour les transports. Donc voilà, mes petites courses. Et quand même 100 $. Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le truc de pique maintenant. Donc j'ai pris pour Jade. C'est son anniversaire le 16 novembre. Alors, je sais pas si je vais le prendre pour Noël ou si je vais l'offrir pour son anniversaire, mais je trouve ça hyper mignon. Victoria's Secret et Pink. C'est un pyjama. Regardez comme il est sympa. Façon grand-père rouge. Parce qu'elle aime bien les petites nuisettes aussi, mais elle aime bien avoir un petit pyjama avec rouge. C'est sa couleur préférée avec rose. Donc j'avais des coupons. Normalement, il a 59,50. Ils ont fait 2-3 jours promo à 39,50 l'ensemble. Et le petit chouchou, c'est pas trop canon. Et j'avais 45 $. Si tu achetais 45 $, j'avais 15 $ off. Donc ça me l'a fait à 30 $. Et ils ont des coupons qu'ils envoient souvent avec une culotte gratuite. Donc du coup, j'ai eu tout pour genre 32 $. Donc là, ça vaut franchement le coup. Sachant qu'il valait 59, mis à 39 avec tous mes coupons. Et après, il te donne encore une petite holiday carte. Là, c'est 75 et 25 off. Donc, tu en achètes pour 75, tu payes 50. On reçoit souvent des coupons, des discounts. C'est vrai que moi, j'achète jamais full price. Sinon, c'est trop cher. Donc, j'ai eu une culotte gratuite à chaque achat. Et comme j'avais encore une autre culotte gratuite, je l'ai pris celle-là parce que je sais qu'elle m'avait demandé des noirs ou du blanc. Elle est mignonne avec la petite dentelle. Et puis, je lui ai pris celle-là chez Pic en espèce de velours, la peau de pêche. J'adore. Je lui ai pris un peu dans toutes les couleurs. Je lui voulais en blanc, mais il n'y avait pas. Mais comme je sais qu'elle aime bien cette couleur un peu rose clair, elle va être mignonne comme tout. Je les ai équipées de là. Mais Stella s'y met aussi. Elles adorent la lingerie. Donc je sais que je lui ai déjà pris en kaki, en noir. Et ça, c'est la nouvelle collection de Noël. Donc ils ont tout. Ils en ont avec des glitters derrière. Mais là, tu l'as pas dans les culottes gratuites. Il faudrait que je vous montre comme ça, vous voyez un petit peu. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout chez vous. Un peu les collections Victoria, parce qu'il y a vraiment des trucs super mignons. Puis comme je lui ai dit, écoute, faut que tu en profites. Hein, donc du coup, à chaque fois que j'ai culotte gratuite, j'y vais. Donc voilà les petits achats. Le petit sac, il est pas trop mignon. Donc, je pense que je vais quand même lui donner pour son anniversaire avec un petit peu de monnaie. Comme ça, elle sera contente. Non, je suis contente, j'ai fait une bonne affaire. Elle va être contente, elle va adorer ça. Donc voilà, et je reprends cette semaine parce que j'ai fini une bonne partie des papiers. Je suis contente. J'ai bien avancé cette semaine. Je me repose pas autant que ce que je voulais. Et en plus, j'ai des méchantes allergies ici parce qu'ils n'ont pas nettoyé la maison, pas nettoyé les vannes. Donc j'ai les yeux hyper rouges, j'ai la peau dégueulasse. Il y a vraiment de la poussière, alors on passe son temps à éternuer, même le chat éternue, c'est crade. Et j'ai pas trop envie de passer mon temps nettoyé. Donc à part les lits qui sont propres ici, super confortables, franchement, elle n'a pas vraiment passé l'aspi, les meubles sont pas dépoussiérés, franchement c'est bon. Côté c'est temporaire, mais bon, c'est pas clean. Donc du coup, nous, qui avons des tendances allergiques avec la poussière, on le sent tout de suite, on réagit tout de suite.
Genre t'as la peau qui te gratte, tu passes ton temps éternué, tu te lèves le matin, t'as les yeux éclatés, on croit que t'as bu 3 bouteilles de whisky au réveil. Enfin bref, laisse tomber. Voilà les petits achats. Donc je vous reprends parce que je voudrais vous parler de l'appart de Jade, comment ça se passe un peu les galères des locs et tout ici. Et puis je vais me faire les ongles, donc je vous montrerai ça, je vous filmerai ça, ça va être le petit moment de détente. Mais j'ai quasiment fini tous les papiers d'école de Stella, donc je suis contente. Il me reste encore 1 ou 2 trucs, mais l'essentiel est fait. Donc bonne chose de faite. Et ouais, non, j'allais dire qu'est-ce qu'il me reste à faire. Non, papier, les trucs sont faits. Et j'ai un autre truc, je crois aller chercher, mais je me souviens plus quoi. Mais sinon, je suis contente. Oui, retourner à l'école, à re-signer des papiers. J'ai récupéré tous les dossiers médicaux, la moitié des papiers d'école. Et demain, je retourne signer. Et après, j'aurai quasiment tout. Ils vont me le donner le dernier jour. Donc c'est bon, ça avance bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.